7 janvier. Aujourd'hui nous vous transmettons un message relatif à l'accélération de la manifestation des changements concrets qui ont lieu sur votre planète et que vous attendiez depuis si longtemps. La balance penche, enfin, du côté positif et permet ainsi à vos intentions, celles de ceux que vous appelez travailleurs de la lumière, de prendre le dessus sur l'énergie négative restante. Par conséquent, vous verrez, vous voyez, une augmentation presque quotidienne du changement au sein de vos sociétés, et même dans les reportages de vos médias. Une pression énorme s'exerce à présent pour commencer le changement radical qui se développera en prémisse de cette vie dans les dimensions supérieures à laquelle vous aspirez tant. Certaines technologies, incroyables de votre point de vue, deviendront courantes dans un très proche avenir. Ceux qui ne sont pas sous le contrôle de vos structures de pouvoir ont trouvé des moyens de contourner ceux qui voulaient continuer à les retenir. Nous continuons à entendre beaucoup d'entre vous dire que nous devrions en faire plus. Et encore une fois, nous vous répondons, non pour vous accuser, mais pour vous instruire, que c'est vous qui devriez en faire plus. Le ciel n'a effectivement pas de pieds et de mains, mais ils sont dans vos chaussures et vos gants, mes chers. Et donc nous vous demandons de faire un choix entre implication et patience. Le manque de patience combiné à la non-implication ne vous conviennent pas. Maintenant, nous savons que tout le monde ne peut pas s'occuper physiquement, ou même être informé, de tout ce qui se passe. Ce monde est très grand vu de votre perspective. Mais quand vous offrez quotidiennement vos prières, méditations et intentions, vous êtes impliqués. Ceux qui le font ne sont pas ceux qui se plaignent, voyez-vous. Donner votre accord aux objectifs et puis ne rien faire que de demander plus d'aide n'est pas vraiment ce qu'on attend de vous. Nous avons dit à maintes reprises que les changements que vous souhaitez seront les reflets des changements vous-même. Pourtant, nombreux sont ceux qui n'effectuent pas ces changements et ensuite prennent à partie le ciel de ne pas les sauver. Il n'est jamais trop tard pour commencer, mes amis. Mais le temps est proche où vous souhaiterez avoir commencé. Vous avez vécu assez longtemps sur votre monde pour savoir que vous en avez la possibilité. Dans une note plus optimiste, il devient de plus en plus fréquent pour nous de voir certains d'entre vous vivre des percées radicales en termes de conscience et de compréhension. Nous avons parlé sur d'autres forums de la possibilité que cela se produise pour un grand nombre d'entre vous. Cette possibilité va s'offrir à vous rapidement. Nous savons que vous ressentez les changements intérieurs de plus en plus fortement. C'est comme si les dernières pièces du puzzle se mettaient en place. Ce sera une année de bonnes nouvelles, mes chers. Vernissez vos chaussures de danse. Bonne journée. 21 janvier. Cramponnez-vous à votre selle du mieux que vous le pouvez pour un petit moment. Les conseils des soirs. Nous continuons. Si vous pouviez voir ce qui arrive à tant d'autres en ce moment, comme nous le pouvons, vous auriez une vision beaucoup plus claire et plus optimiste de votre situation que ne l'ont la plupart d'entre vous. Vous voyez, clairement ou non, vos propres progrès. Vous savez peut-être ce qui arrive à vos amis et connaissances. Même en cela, votre connaissance se limite à ce qu'on vous dit et de la propre interprétation que vous en faites. Nous, cependant, avons une vue d'ensemble de votre collectif entière. Comment ne l'aurions-nous pas puisque, comme nous avons pris soin de vous l'apprendre, nous sommes profondément impliqués en tant que participants à l'ensemble du mécanisme. Il est également important pour vous de commencer à comprendre le fait que vous aussi êtes totalement impliqués. C'est en grande partie ce que vous allez commencer à comprendre maintenant avec le lever du voile, l'ouverture du rideau. Nous allons vous dresser un rapide tableau, si vous voulez, d'un processus très important qui se déroule actuellement pour beaucoup d'entre vous. Vous l'avez vu mentionné ici ou là, mais vous y avez peut-être accordé moins d'importance qu'il ne mérite. Nous ne voulons à aucun prix que vous vous sentiez délaissé si les choses spécifiques dont nous allons parler ne font pas partie de votre expérience actuelle. Ce que nous souhaitons faire est de vous inciter à observer les changements dans vos propres soins intérieurs et vos vies extérieures. Certains font l'expérience de l'activation de capacités qu'ils ne pensaient pas avoir. Certains ont des réunions, en rêve ou hors du corps, avec des êtres différents de ceux qu'ils imaginaient possibles. Certains se sont assis dans un état d'émerveillement en réalisant que certaines choses avaient cessé de les faire réagir, comme vous dites. Et certains sont capables de comprendre qu'ils vivent une fusion avec des états supérieurs du soi. Et il y a beaucoup d'autres choses que nous ne mentionnons pas. Il y a presque 7 milliards d'entre vous ci-bas, chacun étant unique dans sa constitution et son dessein. Nous n'avons pas assez de place ici. Donc laissez-nous insister sur le fait que ce dont vous avez le plus besoin est de vous préparer,
car ce qui va suivre est ce que vous, et nous, allons faire advenir pour vous maintenant. Certains choisiront de ne pas le recevoir. Mais ceux qui suivent ce genre de message feront partie des gens réceptifs, du genre qui gambade et crie ou du genre qui se laisse aller et s'éclate de rire. Vous avez fait votre choix et vous ne serez pas délaissés. Maintenant, il est temps de vous abandonner. Oh, vous n'aimez pas ce mot. Et nous comprenons pourquoi. Ce que nous vous demandons, cependant, est de nous laisser les rênes pour un moment et de vous cramponner à vos ailes aussi bien que vous le pouvez dans les prochains temps. Prenez-le comme une cavalcade de carnaval. Ou, comme le diraient vos humoristes, tiens ma bière et regarde ça. Ceci, mes chers, va être une année amusante si vous le prenez ainsi. Bien sûr, il y aura des choses à corriger qui ne vous paraîtront pas très agréables sur le moment, mais restez concentrés et tout ira bien. C'est avec amour que nous vous disons, à la prochaine fois. 2 février. Nous continuerons aujourd'hui à parler davantage de ce qui, de votre point de vue, est la lumière entrante. Permettez-nous d'aborder ce sujet sous un angle entièrement nouveau cette fois. Nous allons parler en termes de temps linéaire pour ne pas créer de confusion supplémentaire dans le processus. Nous savions qu'une énergie, une lumière et une information nouvelle et largement plus forte, les trois étant presque synonymes, seraient nécessaires pour élever votre monde hors des énergies inférieures dans lesquelles il était embourbé depuis si longtemps. Et il était nécessaire que les changements soient initiés et mis en œuvre selon ce que vous appelez un travail interne afin d'éviter toute ingérence extérieure. C'est ainsi qu'un appel fut lancé à des volontaires pour commencer un long et lent processus pour introduire, recevoir et assimiler ce qui était nécessaire pour faire le travail. Métaphoriquement, vous pourriez le concevoir comme ce que vous appelez des émetteurs-récepteurs. Rien de tout cela n'est nouveau, nous le savons. Bien sûr, si on le considère seulement comme un rappel de quelque chose que vous auriez oublié, ce ne serait de toute façon pas une nouveauté. Maintenant le processus a eu pour effet que vous êtes de plus en plus nombreux pour le faciliter. Et les changements que vous avez opérés en vous-même vous ont donné la capacité à vous, humanité, de pouvoir supporter, d'intégrer de plus en plus de fréquences élevées qui étaient et sont toujours nécessaires. Et le plan comprend l'augmentation de la lumière à mesure que vous êtes capable de l'utiliser. Donc vous en êtes au 2e mois d'une année charnière, à recevoir assez de lumière, d'énergie, d'information, d'amour de création pour vous faire littéralement tourner la tête. N'est-ce pas quelque chose que vous adorez? Pouvons-nous également vous faire remarquer qu'on en parle avec beaucoup d'autres termes métaphoriques pour faire passer l'explication tant que possible? Et pouvons-nous également signaler que tout ce langage est visuel, presque onirique? C'est le langage qui correspond à ce que vous appelez le cerveau droit. C'est le langage de votre imagination. C'est le langage de la télépathie. C'est le langage qui a été minimisé, tourné en dérision, et ignoré depuis si longtemps. Et c'est le langage, nous nous efforçons de le souligner, que la plus grande partie de votre être utilise et qui existe à l'intérieur de vous. C'est la clé que vous avez cherchée, et que pourtant vous avez été formé à ignorer. Individuellement vous pourriez vouloir reconsidérer ce point. En ce moment vous êtes immergé dans une telle quantité sous cette puissante et vaste lumière qu'un changement majeur ne peut plus être entravé plus longtemps. Il est, en fait, encore depuis un moment, mais on ne vous en parle pas beaucoup jusqu'ici. Votre meilleur indicateur est de toute manière ce qui se passe à l'intérieur de vous et pour vous. Voilà ce qui est important pour vous, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est le plus facile à commencer et à réaliser pour vous-même. Nous vous avons apporté ce message depuis un certain temps. Les résultats de ce que vous avez fait en tant qu'individu fusionnent maintenant avec ceux des autres et l'effet en est d'augmenter la dynamique d'ensemble. Vous êtes magnifique. Et pourtant vous ne le voyez pas encore. Alors laissez-nous y remédier. À partir de maintenant, chaque fois que vous verrez la situation de votre monde s'améliorer, et montrer des potentiels d'amélioration, dites-vous, nous avons fait cela. Parce que peu importe ce que vous vous disons à propos de la lumière, de l'énergie ou de l'amour inconditionnel, la vérité est que c'est vous qui l'avez fait. Et vous allez faire le reste également. C'est ce qu'on entend par co-création. Vous changez le tout en changeant vous-même. Voilà d'où vient votre pouvoir personnel. C'est le pouvoir du tout circulant à travers vous. Nous aurons plus à dire sur ce sujet la prochaine fois. 9 février 2014. Si vous pouviez voir ce qui arrive à tant d'autres en ce moment, comme nous le pouvons, vous auriez une vision beaucoup plus claire et plus optimiste de votre situation que ne l'ont la plupart d'entre vous. Vous voyez,
clairement ou non, vos propres progrès. Vous savez peut-être ce qui arrive à vos amis et connaissances. Même en cela, votre connaissance se limite à ce qu'on vous dit et de la propre interprétation que vous en faites. Nous, cependant, avons une vue d'ensemble de votre collectif entière. Comment ne l'aurions-nous pas puisque, comme nous avons pris soin de vous l'apprendre, nous sommes profondément impliqués en tant que participants à l'ensemble du mécanisme. Il est également important pour vous de commencer à comprendre le fait que vous aussi êtes totalement impliqués. C'est en grande partie ce que vous allez commencer à comprendre maintenant avec le lever du voile, l'ouverture du rideau. Nous allons vous dresser un rapide tableau, si vous voulez, d'un processus très important qui se déroule actuellement pour beaucoup d'entre vous. Vous l'avez vu mentionné ici ou là, mais vous y avez peut-être accordé moins d'importance qu'il ne mérite. Nous ne voulons à aucun prix que vous vous sentiez délaissé si les choses spécifiques dont nous allons parler ne font pas partie de votre expérience actuelle. Ce que nous souhaitons faire est de vous inciter à observer les changements dans vos propres soins intérieurs et vos vies extérieures. Certains font l'expérience de l'activation de capacités qu'ils ne pensaient pas avoir. Certains ont des réunions, en rêve ou hors du corps, avec des êtres différents de ceux qu'ils imaginaient possibles. Certains se sont assis dans un état d'émerveillement en réalisant que certaines choses avaient cessé de les faire réagir, comme vous dites. Et certains sont capables de comprendre qu'ils vivent une fusion avec des états supérieurs du soi. Et il y a beaucoup d'autres choses que nous ne mentionnons pas. Il y a presque 7 milliards d'entre vous ci-bas, chacun étant unique dans sa constitution et son dessein. Nous n'avons pas assez de place ici. Donc laissez-nous insister sur le fait que ce dont vous avez le plus besoin est de vous préparer, car ce qui va suivre est ce que vous, et nous, allons faire advenir pour vous maintenant. Certains choisiront de ne pas le recevoir. Mais ceux qui suivent ce genre de message feront partie des gens réceptifs du genre qui gambadent et crient ou du genre qui se laissent aller et s'éclatent de rire. Vous avez fait votre choix et vous ne serez pas délaissés. Maintenant, il est temps de vous abandonner. Oh, vous n'aimez pas ce mot. Et nous comprenons pourquoi. Ce que nous vous demandons, cependant, est de nous laisser les rênes pour un moment et de vous cramponner à vos ailes aussi bien que vous le pouvez dans les prochains temps. Prenez-le comme une cavalcade de carnaval. Ou, comme le diraient vos humoristes, tiens la bière et regarde ça. Ceci, mes chers, va être une année amusante si vous le prenez ainsi. Bien sûr il y aura des choses à corriger qui ne vous paraîtront pas très agréables sur le moment, mais restez concentrés et tout ira bien. C'est avec amour que nous vous disons, à la prochaine fois. 16 février. Y a-t-il réellement une étincelle divine en vous? Nous venons ici aujourd'hui pour attirer votre attention sur le thème de l'amour de soi. Nous y revenons encore et encore parce que c'est trop important. Peut-être qu'aujourd'hui nous pouvons vous donner une perspective différente sur ce sujet afin de le rendre un peu plus compréhensible et vous faciliter l'accès à son énergie. Lorsque vous pensez à l'amour, votre compréhension actuelle de ce terme est souvent et largement plombée par des idées de romantisme, de sacrifice, d'émotions impossibles, interminables, et de tout résidus qui ont fait vendre tant de chansons, de films, de livres et de programmes télévisés durant des années. L'amour dont nous parlons n'est pas une émotion. Certaines langues n'ont pas de mots pour exprimer l'idée de l'amour dont votre société a fait la promotion depuis si longtemps. Cela vous semble si étrange. Dans votre passé, il y a eu, dans d'autres langues, beaucoup de phrases différentes pour définir toutes sortes d'amour. Cela aussi vous semble étrange. Mais nous parlons de l'énergie qui a l'essence même dont est fait tout ce qui existe. Maintenant, nous savons que dans votre compréhension intellectuelle actuelle de la composition de l'univers, cela n'a aucun sens. Vous avez appris à voir le cosmos comme un mécanisme gigantesque qui peut être expliqué et mesuré. C'est impossible, mais ce n'est pas important ici. Revenons à l'amour de soi. Il peut vous sembler que nous parlons de quelque chose d'égoïste. Nous ne parlons pas ici de surestimation égocentrique de soi. En fait, c'est plutôt le contraire. Et parce que vous n'y arriverez qu'en comprenant qui vous êtes, et cela changera complètement votre façon de penser et d'agir. Tout ce dont vous avez besoin pour y parvenir est d'admettre finalement que vous êtes une création divine du divin et que vous arrêtiez de vous juger, que vous vous pardonniez pour toutes ces pensées, paroles et actions dont vous avez si peur. Non, elles ne sont peut-être pas si merveilleuses. Mais s'il vous plaît comprenez que c'est par leur expérience que vous avez finalement appris cela. Maintenant,
Prenons un moment pour examiner le jugement lui-même. Si quelqu'un dit « Je suis indigne de l'amour de mon Dieu parce que j'ai fait cela », cela revient à dire qu'une part du divin, de tout ce qui est, ne mérite pas l'amour. N'est-ce pas la vérité? Et ainsi vous émettez un jugement sur quelque chose que même le Créateur ne juge pas. Maintenant quelle valeur cela a-t-il? À l'inverse, comment pensez-vous que vous agiriez, si vous étiez totalement conscient d'être une parfaite création de Dieu en étant aimé inconditionnellement, et pardonné pour tout ce que vous avez fait, et bénéficier d'une confiance bien au-delà des limites de votre compréhension? Cela serait l'acceptation totale de l'amour qui est, et qui a toujours été, le vôtre. Voici un problème pour vous. Il n'y a pas de réponse facile ou rapide. Mais c'est un problème qui vaut la peine d'être examiné un petit peu. À supposer, pourquoi pensez-vous que cela a été aussi difficile à accepter pour les humains? Leur a-t-on enseigné à ne pas le faire? Et si oui, pourquoi? Ont-ils peur de le faire? Et si oui, pourquoi? Y a-t-il réellement une étincelle divine en vous? Le croyez-vous? Pouvez-vous l'assimiler en vous? Qu'allez-vous en faire? Pouvez-vous l'aimer? Croyez-vous qu'elle vous aime? Ce sont des questions qui pèsent, n'est-ce pas? Nous les posons parce que nous souhaitons fortement que vous vous connaissiez enfin vous-même comme nous vous connaissons. Terminons sur une dernière réflexion. Il est temps. Il est temps. Bonne journée. 24 février. Personne d'inférieur ne serait là où vous êtes en ce moment. Après avoir parlé de l'amour de soi, passons à la dignité, au pardon de soi, au fait de savoir que l'on mérite tout ce que l'on peut imaginer. Et nous disons tout ce que l'on peut imaginer parce que dans l'ensemble vous n'imaginez pas les choses en grand. Vous avez, pour la plupart, l'habitude profondément enracinée de penser que vous ne méritez pas grand-chose. Et vous avez aussi eu l'habitude de penser que les grandes choses sont hors de votre portée. Réglons dès maintenant ce petit malentendu. Il y a une force disponible qui a créé tout ce que vous pouvez voir et beaucoup, beaucoup plus. Pour une telle force, créer tout ce que vous pouvez imaginer n'est pas plus difficile que de créer une fleur, et les deux sont des miracles, n'est-ce pas? Donc juste pour s'amuser, pourquoi ne pas commencer à penser en grand? Maintenant, s'il vous plaît demandez-vous, pourquoi est-ce que je pense que je ne mérite pas tout ce dont j'ai besoin? Il y a autant de réponses à cela que de personnes, mais la plus fréquente est que vous avez été conditionné depuis très longtemps à penser de cette façon. Et on vous a dit tout net que vous ne le méritiez pas. Et vous l'avez cru. Vous avez imaginé toutes les façons pour ne pas le mériter, et vous y avez cru aussi. Vous avez cru aussi que vous traîniez des tonnes et des tonnes de culpabilité. Et nous pourrions continuer dans cette veine très longtemps. Faisons une petite expérience de la pensée. Vous savez, le genre de choses que votre monsieur Einstein avait l'habitude de le faire. Ce sera rapide, alors laissez-nous vous le proposer, et puis fermez les yeux et vous y parvenez. Et si cela ne semble pas réel alors refaites-le tous les jours jusqu'à ce que cela soit. Allons-y. Vous vous tenez devant votre Créateur. Pour commencer, elle aime inconditionnellement. Sachez-le. Il n'y aura ni reproche ni accablement. Il y aura beaucoup d'amour, par contre. La partie suivante est destinée à ce que vous le ressentiez, la partie du Créateur est déjà passée, mais vous avez besoin de le savoir. Donc, Créateur, ou quel que soit le nom que vous lui donniez. Je suis désolé pour toutes les choses que je n'ai pas faites à la perfection, celles dont je me souviens et les autres. Voulez-vous me pardonner s'il vous plaît? Vous connaissez la réponse, n'est-ce pas? Créateur, je pardonne à chacun tout ce qu'il a fait et que je n'ai pas aimé. Je ne l'aime toujours pas, mais je sais que cela m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui. Et pour finir, Créateur, je me pardonne de ne pas être tout ce qu'on m'a appris à être et que je n'ai pas réussi à être. Je me pardonne de me juger moi, votre création, d'être imparfait. Je me pardonne. Je me pardonne. Je me pardonne. À présent revenez à vous et promettez de trouver une chose pour vous sentir bien aujourd'hui. Trouvez quelque chose que vous aimez chez vous. Cela ne devrait pas être trop difficile. Après tout, le Créateur vous aime. Tout comme nous, vous savez, toujours, toujours, toujours. S'il vous plaît commencez à penser à vous comme à quelqu'un qui mérite tout ce que l'univers a à proposer, pas moins. Nous vous disons que personne d'inférieur ne serait là où vous êtes en ce moment. Bonne journée. 9 mars. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet dont nous croyons qu'il apportera un nouvel espoir à beaucoup.
Nombreux sont ceux d'entre vous qui ont été immergés depuis plusieurs jours maintenant dans ce qui doit sembler être comme le chaos total. Il vous a semblé que non seulement votre propre monde, mais le monde entier avait été mis sans dessus-dessous. Laissez-nous vous parler de ce phénomène. Vous vous rappellerez des nombreuses discussions passées concernant l'afflux de nouvelles énergies et de leur effet sur vous. Nous avons parlé de l'élévation de votre propre fréquence énergétique et comment cela ferait remonter de l'intérieur des choses afin d'être purgé et libéré. Tous ces canalisateurs de confiance avec lesquels nous communiquons en ont souvent parlé. Nous sommes maintenant dans la situation où le point de non-retour a été atteint et dépassé par beaucoup d'entre vous. Une grande quantité de débris dont vous aviez besoin de vous débarrasser sont remontés en surface et vous pouvez maintenant les délaisser définitivement. N'allez pas au objet trouvé. Contentez-vous de jeter votre ticket et laissez-le là où il est tombé. Maintenant, en admettant que vous le fassiez, que se passe-t-il? Eh bien, ce nouveau moi étincelant que vous avez si durement essayé de construire va commencer à émerger. Laissez ce moi s'épanouir pleinement. Cela ne vous semblera pas vraiment facile à première vue. Aucun changement ne l'est. Vous pourriez en fait être surpris par certaines choses que vous pourriez dire ou faire. Mais certains changements ne mettent pas longtemps à devenir des habitudes parce qu'ils sont les bienvenus. C'est l'un de ceux-là. Soyez prêts à demander plus de bonnes choses, remplis d'amour et de bonheur en vous-même pour vous-même. Soyez prêts à vous aimer. Cela ne signifie pas que tout va se calmer autour de vous pour toujours. Nous pouvons vous dire maintenant que de grands ajustements mémorables pointent toujours à l'horizon. Ils reflètent l'état de votre conscience collective et apporteront des changements encore plus grands. Ce sera encore une année mouvementée. Mais ce sera une période que vous serez content d'avoir traversée lorsque tout sera dit et accompli. Beaucoup parlent de toutes les choses qu'ils veulent voir se réaliser. Beaucoup parlent de ces choses comme si elles pouvaient se réaliser du jour au lendemain. Même ainsi, cela devrait être évident que si cela se produisait, vous seriez parti pour une chevauchée sauvage. Vous devriez être reconnaissant que les choses ne soient pas aussi tragiques que cela. Nous vous répétons que rien n'arrive sans votre contribution, même si vous n'en gardez pas une mémoire consciente. Donc vous pouvez être rassuré, ces changements sont traités de la meilleure façon. Malgré tous les appels au changement immédiat, les choses vont se faire d'une façon un peu plus ordonnée. Mais elles le seront, et la preuve qu'elles le sont déjà devient de plus en plus visible, à la fois pour ceux qui les attendent avec impatience et ceux qui les redoutent. Maintenant, en reparlant d'énergie, mentionnant avant de terminer cette séance qu'il y a maintenant une énergie disponible et imparable qui se développe, et qui va entraîner un grand changement durable sur votre planète, et même dans l'univers entier. C'est une énergie qu'on a attendue pendant 20 siècles. Il lui a fallu tout ce temps pour atteindre la maturité et ses effets, mais elle est là maintenant. Elle est en vous maintenant. Ne la cherchez pas à l'extérieur de vous. Combien de fois l'avons-nous dit? Mais elle est là. Nous travaillons avec elle. Vous commencez à vous en servir. Certains l'ont appelée la force tranquille. C'est un terme qui en vaut un autre, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres. L'amour inconditionnel en est un autre. Lorsque nous continuerons, nous allons parler plus longtemps de ce que cela signifie et comment vous pouvez l'utiliser au mieux. Pour le moment, prenez un peu de repos après ces quelques journées harassantes. Vous avez bien agi et nous vous aimons et vous assistons en toutes choses. Bonne journée. 17 mars. Nous avons dit dans notre dernier message que nous aborderions le sujet du pouvoir en douceur, de votre pouvoir, et à partir de quoi et comment vous pourriez utiliser au mieux l'énergie des êtres étonnants que vous êtes en train de devenir. C'est ce que nous allons faire. À présent, le canal de cette communication devrait être conscient qu'il ne s'agit pas d'un sujet simple et court. Il n'y a rien de totalement nouveau dans ce que nous allons vous dire ici, mais si c'était le cas, nous souhaitons aborder le sujet plus largement que nous ne le faisons habituellement dans ces courts paragraphes. C'est merveilleux qu'il y ait beaucoup de ceux qui lisent ces lignes qui soient relativement nouveaux dans les rangs de l'éveil et qui ont donc besoin de plus d'informations que ceux d'entre vous qui sont déjà bien avancés dans leur compréhension de la lumière, de l'énergie, et dans la manière dont vous l'utilisez personnellement. Nous espérons toutefois que vous lirez quelque chose que vous n'aviez pas envisagé ou qui sera un rappel opportun. D'abord, laissez-nous vous expliquer que lorsque nous utilisons les mots lumière, énergie, vibration, son, etc., nous parlons de diverses manifestations d'une seule et même nature. Pour nous, il n'y a pas de différence intrinsèque. En fait, pour nous, vous apparaissez vous-même comme toutes ces choses. Vous avez une lumière unique, une énergie unique,
une fréquence unique, un son unique qui est vous. Nous allons discuter des manières dont vous pouvez utiliser tout cela le plus efficacement pour vous, pour le collectif, et pour tout l'univers conscient de lui-même. Donc, pour commencer, laissez-nous insister sur le fait, et vos physiciens ne le contretireront pas, qu'il n'y a rien, aucune chose, dans l'univers qui soit faite d'autre chose que d'énergie. Votre Einstein a passé sa vie entière à le démontrer. En fait, elle ne lui était en rien inférieure dans ce domaine. Donc il y a un univers, dans lequel vous vivez, dans lequel tout ce que vous observez est entièrement constitué d'énergie, et l'énergie est de la vibration, c'est de la fréquence. Voyons ce que cela signifie. Et cela pourrait vous surprendre même si c'est tout à fait évident. Cela signifie qu'il n'y a rien qui ne soit pas affecté par tout changement que vous faites avec votre propre énergie. Tout ce dont vous avez besoin pour mener votre propre expérience est de quelques diapasons, bien que vous puissiez le faire avec un tas d'autres. Vous savez déjà qu'un diapason va déclencher des vibrations dans un autre et que s'ils sont compatibles, faire résonner les ondes, puis un va faire résonner l'autre également. En continuant sur le son, vous savez qu'il se propage dans toutes les directions à partir de sa source, mais vous devez comprendre qu'il provoque des changements à tout ce qu'il touche. La même chose est vraie de toute énergie. Elle provoque un changement dans tout ce qu'elle touche. Et ce sera la base de toute notre explication. Nous allons ajouter une petite remarque ici. Vous êtes au courant que dans votre dimension la distance à partir de la source du son produit une diminution des effets de ces changements. En d'autres termes, le niveau sonore diminue avec la distance. Et nous vous disons maintenant que, contrairement à l'évidence, l'énergie produite par le changement ne cesse de s'amplifier vers l'extérieur, et n'atteint jamais le point zéro. Vous pouvez modifier l'état de l'énergie, mais vous ne pouvez pas l'éliminer. Elle est tout simplement. Maintenant il peut être exagéré de prétendre qu'un papillon battant des ailes en Asie peut provoquer un ouragan en Floride, mais cela illustre joliment le propos. Chaque pensée, chaque mot, et chaque action a un effet sur tout, partout. C'est bien joli de se représenter tout cela, mais qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on le ramène à vous, personnellement? Consacrons un peu de temps pour y réfléchir. Commençons par un changement que vous opérez en vous-même, peut-être dans votre façon de réagir à quelque chose, peut-être dans votre système de croyance, dans ce que vous acceptez comme vrai, ou dans la perception de votre propre valeur. En fait, tout cela est imbriqué. Cela créera un changement dans votre fréquence personnelle, de votre énergie même. Cela créera un changement dans votre ADN. Cela créera peut-être même un changement physique. Tout cela est compris aisément par beaucoup de gens aujourd'hui. Par contre, ce qu'il est moins cependant c'est que, en raison de l'unité, parce que le temps et l'espace sont réellement illusoires, vous aurez en fait changé tous vos autres aspects, vos autres moi, également. Certains d'entre eux sont perçus comme faisant partie de ce que vous appelez les vies antérieures. Maintenant, il vous est facile de comprendre que vous pouvez avoir un effet sur votre futur, mais si vous avez suivi ce que nous venons de dire, vous verrez que les changements que vous opérez en vous-même affectent également votre passé. C'est contraire aux connaissances officielles, mais c'est néanmoins la vérité. Allons plus loin dans l'idée que tout ce qui existe, même toute la matière, est constitué d'énergie. Toute énergie est consciente. Par conséquent, tout est conscient et intelligent. Vous pouvez facilement comprendre que tout ce que vous percevez produit de l'expérience et donc renforce, contredit ou vous enseigne de nouveaux concepts. Ce provoque une réaction sur tout ce que vous, ou n'importe qui d'autre faites. Cela produit la même chose dans la perception, et c'est le tout. Cela fait de vous un acteur majeur du changement et un outil d'apprentissage de pointe pour l'univers. Avez-vous déjà pensé à vous de cette façon? Maintenant vous pourriez être quelque peu intimidé par de tels concepts, mais nous sommes presque certains que vous ne l'êtes pas. Presque tous ceux qui commencent à aborder ces réflexions commencent à comprendre aussi qu'ils sont une partie inestimable et irremplaçable de tout ce qui est. Peu importe ce que vous faites, tout ce que vous avez, ou un autre des outils de mesure que vous avez pris pour l'appliquer à vous-même. Vous êtes une créature qui est une facette et un enfant du divin. Point. Fin de la discussion plutôt longue d'aujourd'hui. Le divin esprit que nous sommes salue l'esprit divin en vous ce jour. Namasté.